Monsieur le maire, mes chers collègues, en 2013, la réforme des rythmes scolaires était mise en œuvre précipitamment à Paris, dans l'hostilité générale, sans écoute des parents et des professionnels. Imposée sans tenir compte des avis des principaux concernés, cette réforme a durablement marqué les esprits. Cette réforme avait deux conséquences majeures: le passage à la semaine de 4 jours et demi et la mise en place des temps d'activité périscolaire selon un projet éducatif de territoire construit en amont et conçu pour l'année. Désormais inscrite dans le paysage, la réforme n'en suscite pas moins une sorte de scepticisme prolongé. Par ce vœu, nous souhaitons faire remonter à notre Assemblée les préoccupations des parents et des professionnels, véritables baromètres au quotidien. Comme me le rappelle régulièrement ma collègue chargée des affaires scolaires dans le 16e arrondissement, Isabelle Nizard, les parents observent une plus grande fatigue de leurs enfants qui doivent désormais travailler 5 jours consécutifs et non plus cette coupure du mercredi. Les conditions d'apprentissage se sont dégradées. Les professionnels partagent cette inquiétude. Des enseignants de maternelle nous rapportent que des élèves ne comprennent pas pourquoi un jour leur maîtresse part à 15 h et pourquoi le lendemain elle part à 16 h 30. Leurs repères sont brouillés, notamment pour les tout-petits. Le retour des concernés sur les temps d'activité périscolaire est également mitigé. 3 heures ont été repris au temps scolaire, mais pour quel résultat ? Une qualité hétérogène d'une école sur l'autre, des animateurs aux qualifications variables, peu d'informations sur les associations intervenantes. En 2018, 95% des professeurs parisiens voulaient soit revenir à la semaine de 4 jours, soit procéder à des aménagements au système actuel. Ces chiffres et ces témoignages devraient vous alerter de l'importance de fiabiliser ces remontées de terrain. Un bilan de la mise en place de la réforme à Paris s'impose. Il pourrait prendre 2 formes: la consultation de l'ensemble des familles et des professionnels de l'enseignement concernés, mais également la tenue d'un sondage évaluant la satisfaction quant aux activités périscolaires. Ce bilan a vocation à répondre à une demande démocratique. Le refuser serait vous enfermer dans une logique d'autosatisfaction, d'aveuglement et de non-prise en compte de la parole citoyenne. Il serait également une opportunité de dresser ensemble des pistes d'évolution pour susciter une adhésion globale autour de l'organisation du temps scolaire. Je vous remercie.